Je m'appelle Alex Carter. À 42 ans, je pensais que ma vie avait été relativement ordinaire, voire banale. Je vivais dans un quartier paisible de la banlieue du Connecticut, où je partageais une maison avec ma femme, Sarah, et nos 2 enfants, Noah et Ava. De l'extérieur, tout semblait parfait au ce que la plupart des gens appelleraient le rêve américain, un emploi stable, une maison confortable et une famille heureuse. Mais au fond, quelque chose me semblait incomplet. Je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était, mais je savais qu'il manquait quelque chose. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai donc adhéré aux traditions, j'allais à l'église le dimanche, je célébrais Noël et Pâques et je participais aux prières familiales. Mais malgré le respect des coutumes, rien de tout cela ne m'a jamais vraiment touché. Tout cela ressemblait à une série de mouvements que je suivais, mais je n'ai jamais compris leur signification profonde. Élevé dans une famille pieuse, on m'a appris que notre foi était la vérité ultime, et que le reste du monde ne la comprenait tout simplement pas. Mes parents, et surtout mon père, étaient inébranlables dans leur foi et ils m'ont transmis ces pratiques avec fierté, s'attendant à ce que je les adopte de tout cœur. Mais pour moi, ce n'étaient que des rituels, des habitudes que je suivais sans jamais ressentir de véritable connexion. Je n'ai jamais ressenti le genre de lien spirituel avec les prières ou les enseignements que mes parents avaient. Je ne croyais pas en Dieu comme eux. Pour moi, la religion était davantage une responsabilité, quelque chose que je devais faire pour éviter de me sentir coupable ou de décevoir ma famille. Il m'est arrivé souvent de m'asseoir à l'église, me sentant détaché de tout ce qui se passait autour de moi. Je regardais la congrégation perdue dans la prière, tandis que mon esprit dérivait, me demandant à quoi tout cela servait vraiment. Pourquoi faisions-nous tout cela? À quoi cela servait-il? Je n'avais pas les réponses et, à vrai dire, je n'avais pas envie de les chercher. En entrant dans l'âge adulte, mon indifférence à l'égard de la religion n'a fait que croître. J'ai déménagé dans un autre état pour mes études et, même si je continuais à rejoindre ma famille pour les grandes fêtes, je ne ressentais pas le besoin d'aller à l'église ou de suivre les traditions. Le monde évoluait rapidement et j'étais emporté par tout cela. Je me concentrais sur ma carrière dans le secteur du marketing, toujours à la poursuite de la prochaine promotion, de la prochaine étape. L'idée d'un Dieu personnel me semblait inutile. Je n'avais pas besoin de la foi, j'avais tout ce dont j'avais besoin, une carrière solide, une femme aimante et 2 merveilleux enfants. Nous étions confortables et cela me suffisait. Je suis devenu cynique à l'égard de la religion, la rejetant comme un concept dépassé qui n'avait plus sa place dans le monde moderne. Les gens autour de moi parlaient de leur foi, mais je me contentais de sourire et d'acquiescer, faisant semblant de m'engager alors que je n'étais pas vraiment intéressé. Sarah, ma femme, était différente. Bien qu'elle ne soit pas aussi pieuse que mes parents, elle avait un sentiment silencieux de désir spirituel que je ne parvenais pas à saisir. Elle me demandait parfois si je croyais en quelque chose, et je ne lui répondais pas que je n'en ressentais pas le besoin. Pour moi, la croyance était réservée aux personnes qui ne pouvaient pas supporter l'incertitude de la vie. Je n'avais pas besoin d'une puissance supérieure, j'avais ma carrière, ma famille, et c'était tout ce qui m'importait. Les enseignements du christianisme me semblaient être des histoires et des coutumes dépassées qui n'avaient plus aucune pertinence dans ma vie d'aujourd'hui. Mon père me demandait parfois si je respectais toujours les traditions, mais je le rejetais toujours, disant que j'étais trop occupé. Ma vie avançait et je ne voyais pas l'intérêt de regarder en arrière. Puis, le 4 mars 2023, tout a changé. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Je venais de terminer une longue série de réunions au bureau et j'étais épuisé. Sarah m'avait exhorté pendant des semaines à y aller doucement, mais je ne pouvais pas ralentir. Je visais une promotion, je travaillais dur pour construire un avenir plus sûr pour notre famille. Les enfants étaient à l'école et Sarah était partie faire des courses. J'ai donc décidé de rentrer tôt à la maison. Le temps était épouvantable, il pleuvait fort et des nuages noirs flottaient bas dans le ciel. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas conduire dans ces conditions, mais j'étais fatigué, impatiente de rentrer et pressé. Je me suis convaincu que ce n'était qu'un court trajet et que la pluie n'était pas si forte. Les routes étaient glissantes et, même si je savais que j'aurais dû être plus prudent, je me concentrais davantage sur l'horloge que sur ma propre sécurité.
Mon esprit s'est remis à penser au travail, aux délais à respecter et à tout ce qu'il me restait à faire. Mes paupières se sont alourdies et, dans cet instant de distraction, je me suis retrouvé à foncer sur un tronçon d'autoroute glissant. Soudain, un éclair de phare d'une voiture venant en sens inverse m'a fait sursauter et j'ai donné un coup de volant, paniqué, pour éviter une collision. La voiture a commencé à déraper et, malgré tous mes efforts pour reprendre le contrôle, j'avais l'impression que la route était devenue glacée sous mes pieds. Je sentais les pneus glisser et tout autour de moi commençait à déraper. Tout s'est passé si vite. La prochaine chose dont je me souviens, c'est le son strident du klaxon, le terrible crissement du métal, puis le silence. Je n'avais aucune douleur. Aucune conscience de mon corps. Juste une obscurité totale. Le monde où ce que je croyais être le monde a disparu. La voiture, la route, la pluie, tout disparu comme si cela n'avait jamais existé. C'était comme si j'avais glissé dans une autre dimension, un endroit qui ne ressemblait ni à la vie ni à la mort. Je n'avais aucun moyen de savoir si j'étais mort ou si j'étais simplement pris dans une sorte de rêve. Mais je n'éprouvais aucun sentiment de soulagement, aucune paix. Au lieu de cela, il y avait un vide écrasant, un vide que je ne pouvais commencer à décrire. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment seul complètement seul. C'était comme si l'univers entier était devenu silencieux et que j'étais laissé dans le silence. Je flottais dans une vaste étendue vide. Il n'y avait aucun son, aucune sensation, aucune image. C'était un vide illimité et oppressant. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas encore mort. Je ne savais pas où j'étais ni même si j'avais encore un corps. La sensation d'être déconnecté de tout ce que j'avais connu ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Mon esprit était embrumé, comme s'il ne parvenait pas à saisir la moindre pensée cohérente. Tout ce que je pensais savoir sur le monde semblait complètement dénué de sens dans cet endroit étrange et incompréhensible. Le temps semblait perdre toute signification. Je ne pouvais pas mesurer combien de temps j'avais dérivé dans ce vide obscur, mais finalement, quelque chose commença à bouger. De doux murmures, faibles et à peine perceptibles, commencèrent à dériver dans le silence. Les voix étaient inintelligibles, mais elles semblaient m'appeler, m'attirant plus profondément dans ce lieu. Pour la première fois, une sensation aiguë de peur m'envahit. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la paix que j'avais recherchée toute ma vie. Non, c'était plutôt comme si j'avais franchi une ligne invisible, une ligne dont je ne pouvais pas revenir. Je réalisais, avec un sursaut, que je n'avais plus le contrôle. Ce qui m'arrivait ne faisait que commencer. Lorsque l'obscurité m'enveloppa, j'eus l'impression que la structure même du monde avait été arrachée. Je me retrouvais dans un espace infini et étouffant, sans notion du temps, sans notion du lieu et sans aucune compréhension de ce qui s'était passé. Mon corps n'avait aucun poids, aucune sensation de mouvement, juste un silence si complet que mon esprit avait l'impression de sombrer dans le vide même qui m'entourait. L'absence de tout son, sensation, lumière était étouffante. Ce n'était pas le silence au sens traditionnel du terme. Non, ce silence était si profond qu'il semblait m'écraser de toutes parts, presque comme s'il avait une présence physique. Au début, je ne pouvais pas dire si j'étais en vie ou si j'avais en quelque sorte traversé un autre plan d'existence. La confusion était écrasante. Ce n'était pas le genre de silence paisible que j'imaginais que la mort apporterait. Non, j'avais plutôt l'impression d'être tombé dans un endroit où les lois de la réalité ne s'appliquaient plus, un endroit qui n'appartenait pas au monde que je connaissais. C'était comme si j'avais été isolé de tout et de tout ce que j'avais connu, sans aucun moyen de donner un sens à cette étrange existence. Puis, lentement, imperceptiblement, quelque chose a commencé à changer. Aux confins de ma conscience, j'ai commencé à entendre de faibles murmures des voix dérivant dans le néant comme un courant lent. Ce n'était pas une seule voix, mais plusieurs, murmurant ensemble dans une langue que je ne pouvais pas comprendre. Malgré la confusion, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que les voix m'appelaient d'une manière ou d'une autre, m'invitant vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Un sentiment d'urgence a grandi en moi. J'avais l'impression de devoir les suivre,
même si je n'avais aucune idée de l'endroit où elle me mènerait. Je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé dans ce vide, perdu dans l'obscurité, mais finalement, les murmures sont devenus plus forts, plus insistants. Et puis quelque chose a changé à nouveau. Une faible lueur est apparue au loin, à peine visible au début. Elle scintillait comme une étoile au loin. Les lumières étaient petites, lointaines et presque imperceptibles. Mais alors que je me concentrais sur elle, elle semblait devenir plus grande, m'attirant plus près. Sans savoir pourquoi, je me sentais obligé d'avancer vers eux, comme s'ils détenaient une sorte de promesse ou une explication dont j'avais désespérément besoin. Je n'arrivais pas à réfléchir clairement, mais je savais que je devais m'approcher des lumières. En m'approchant, je pris conscience d'autre chose, des portes. Pas des portes au sens conventionnel du terme, mais plutôt des portails ou des passerelles suspendues dans la vaste étendue de l'obscurité. Ces portes n'étaient ni solides ni tangibles. Au lieu de cela, elles scintillaient et pulsaient d'une lueur surnaturelle. Elles n'étaient pas réelles comme l'est une porte dans le monde physique, mais elles étaient indéniablement là, s'étendant à travers le vide comme des fenêtres sur des royaumes inconnus. Chaque porte semblait porter sa propre essence unique, sa propre couleur et son aura distincte. Certaines rayonnaient de chaleur, d'une lueur accueillante, tandis que d'autres semblaient froides, lointaines, comme s'il s'agissait d'endroits inaccessibles. Je n'avais aucune idée de ce que ces portes représentaient, mais quelque chose au fond de moi m'incitait à choisir. Sans réfléchir, je me dirigeai vers la porte la plus proche. En m'approchant, je sentis un changement presque palpable dans l'air, quelque chose de subtil, mais indéniable, une traction au cœur même de mon être. Les murmures devinrent plus forts, plus aigus, et devinrent désormais indéniablement urgents. La langue restait étrangère, mais le ton était clair, il y avait un appel indéniable, une demande d'action. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais c'était comme si chaque murmure m'attirait vers une porte spécifique, comme si elle contenait quelque chose d'important, quelque chose que j'avais besoin d'expérimenter ou de découvrir. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse le rattraper, et j'ai tendu la main pour toucher le cadre scintillant de la porte. Au moment où mes doigts l'ont effleuré, la lumière intérieure a éclaté au brillante, écrasante, aveuglante. Pourtant, sous l'intensité de tout cela, il y avait quelque chose de réconfortant, quelque chose qui m'invitait à avancer. En entrant, j'ai ressenti un changement immédiat, comme si la nature même du monde avait changé sous mes pieds. La première chose que j'ai remarquée, c'était la chaleur, une chaleur oppressante, suffocante, qui flottait dans l'air, s'accrochant à ma peau. Ce n'était pas seulement inconfortable, c'était anormal, déformé, comme si quelque chose d'anormal altérait l'essence même de cet endroit. Cela me rappelait un désert, mais c'était bien pire. La température n'était pas seulement chaude, elle donnait l'impression de déformer la réalité de l'espace lui-même. La scène qui se déroulait devant moi défiait toutes les attentes. Je m'attendais à un espace paisible, à quelque chose de serein, ou du moins à un sentiment de clarté. Au lieu de cela, je me suis retrouvé entouré d'un vaste paysage aride, désolé et abandonné. Il n'y avait pas de ciel au-dessus de moi, seulement un brouillard rouge tourbillonnant et oppressant qui enveloppait tout, rendant chaque respiration plus difficile à prendre. Le sol sous moi semblait irrégulier, déchiqueté, bien que je puisse à peine distinguer sa forme. Le monde autour de moi semblait dépourvu de vie, mais il bourdonnait de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui rendait l'air épais de terreur. La chaleur s'intensifiait, me poussant de toutes parts, et j'avais du mal à respirer. Chaque pas semblait plus lourd, comme si l'atmosphère elle-même essayait de m'attirer dans ses profondeurs. L'air transportait une odeur suffocante et âcre de soufre, qui m'étouffait à chaque inspiration. Au loin, je commençais à distinguer des formes, des ombres vacillantes, se déplaçant sans but, sans direction claire. Elles n'étaient pas humaines, du moins pas dans un sens que je pouvais comprendre. Leurs mouvements étaient saccadés, erratiques, comme s'ils étaient prisonniers d'un état de souffrance sans fin. Et même si je ne pouvais pas distinguer clairement leur forme, je pouvais sentir qu'ils me prenaient en compte ou une sensation troublante qui me faisait dresser les cheveux sur la nuque. La température continuait à augmenter, la chaleur oppressante devenant de plus en plus insupportable à chaque instant. La sueur coulait sur ma peau tandis que j'avançais péniblement, les jambes lourdes, le corps fatigué,
comme si la terre elle-même conspirait pour m'épuiser. De quelque part au loin, des cris étouffés résonnaient, mais ce n'étaient pas les cris de la vie. C'étaient les sons du tourment d'âme perdue et piégée dans un endroit où il était impossible de s'échapper. Les cris transperçaient l'air, aigus et remplis d'agonie. Et puis, alors que je pensais ne plus pouvoir supporter la chaleur, la porte que j'avais franchie disparut, me laissant coincé dans ce paysage horrifiant. Je ne savais pas ce qui se passait, mais au fond de moi, je savais que cet endroit n'était pas celui où je devais être. C'était un royaume de souffrance, où le temps perdait tout son sens et où tout était consumé par la douleur, la confusion et le regret. C'est alors que je l'ai vu, une silhouette menaçante au loin, à peine visible à travers le brouillard épais et tourbillonnant. C'était un homme, ou du moins quelque chose qui ressemblait à un homme, drapé dans un châle de prière. Son visage restait caché dans l'ombre, mais sa présence était indubitable. Il se tenait immobile, me regardant droit dans les yeux, sans cligner des yeux. Bien qu'aucun mot ne s'échappât de ses lèvres, je sentais le poids de son regard et un sentiment de terreur accablant m'envahit. Ce n'était pas seulement une silhouette, il m'attendait. À cet instant, je me rendis compte que j'avais franchi le seuil d'un endroit bien plus sombre que tout ce que j'avais pu imaginer. Le paysage s'étendait à perte de vue devant moi, le brouillard rouge tourbillonnant comme un être vivant, se rapprochant à chacun de mes pas. Je n'avais aucune idée du temps que j'avais passé à marcher, ni même si j'avais bougé. Le temps, comme tout le reste, semblait déformé ici. Les ombres continuaient à scintiller autour de moi, ne se révélant jamais complètement mais toujours présentes, un rappel étrange que je n'étais pas seul. Mais ce n'est qu'en atteignant la silhouette que je compris où j'étais ou plutôt, ce à quoi j'allais faire face. La vérité de cet endroit m'apparaissait, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'homme se tenait immobile dans le brouillard dense, sa présence presque tangible, même si sa forme était à peine visible. Son châle de prière en lambeaux pendait lâchement autour de ses épaules, et bien que son visage restât caché, je pouvais sentir le poids de son regard sur moi. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de profondément familier, mais je ne parvenais pas à le situer. En m'approchant, j'ai commencé à entendre sa voix, non pas au sens traditionnel du terme, mais plutôt au plus profond de moi, résonnant dans mon âme. Ce n'était pas une voix de mots, mais une voix de vérité profonde et perçante, qui atteignait des endroits en moi que j'avais longtemps ignorés. « Tu es venu » murmura la voix, ses lèvres immobiles. « Tu es enfin arrivé pour voir où ta foi t'a vraiment conduit. » Je me suis arrêté net. La force de ces mots m'a frappé comme un coup à la poitrine, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. La tristesse dans son ton résonnait à travers le brouillard qui obscurcissait mon esprit. Le brouillard de confusion et d'incertitude a commencé à se dissiper, et ce faisant, quelque chose d'inquiétant est devenu clair, quelque chose à propos du chemin que j'avais choisi, quelque chose que je n'avais jamais complètement remis en question jusqu'à présent. L'homme s'est lentement tourné vers moi. Alors que sa silhouette devenait plus claire, j'ai vu l'angoisse profonde dans ses yeux, une douleur qui semblait gravée dans chaque ligne de son visage. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était quelqu'un qui avait autrefois suivi le même chemin que moi, quelqu'un qui avait suivi les mêmes rituels, les mêmes croyances, mais qui avait été trompé. Et puis, au moment où nos regards se sont croisés, j'ai ressenti cela ou une reconnaissance. Ce n'était pas seulement une reconnaissance de lui, mais de quelque chose de bien plus profond. C'était comme si cet homme me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même, et cela m'a rempli d'effroi. « C'est nous qui avons été trompés », a-t-il dit, la voix lourde de chagrin. Les enseignements que nous avons suivis, les traditions auxquelles nous nous sommes accrochés, tout cela n'était que mensonge. On nous a dit qu'en respectant la loi, en adhérant au rituel, nous serions sauvés. Mais en vérité, nous étions aveugles. Nous avons rejeté la vérité même qui aurait pu nous libérer. La douleur de ces mots m'a frappé durement. J'avais vécu toute ma vie en supposant que mon identité juive, les traditions qui me tenaient à cœur, garantiraient mon salut. J'avais suivi les lois, les prières, les coutumes mais au fond de moi, je ne les avais jamais vraiment remis en question. Je n'avais jamais compris le sens profond de ces paroles ni ne m'étais demandé si elles m'avaient vraiment rapproché de Dieu. À présent, debout dans ce lieu sinistre,
j'étais confronté à une vérité brutale, j'avais vécu dans le mensonge. L'homme continua, sa voix tremblante sous le poids de la vérité qu'il partageait. Le judaïsme, tel que nous le pratiquions, n'a jamais été la voie du salut. Nous étions tellement aveuglés par notre orgueil, tellement concentrés sur la loi, que nous avons rejeté le Messie, celui-là même qui avait été envoyé pour nous sauver. Nous pensions que nos rituels, notre héritage, étaient suffisants. Mais ce n'était pas le cas. Une tristesse écrasante m'a rempli la poitrine lorsque j'ai compris la gravité de ce qu'il disait. Pendant si longtemps, je n'avais jamais remis en question les enseignements transmis de génération en génération. Je les avais acceptés comme une vérité absolue sans jamais chercher la voix de Dieu dans mon cœur. Maintenant, ici, entouré par les cris des perdus, je voyais les conséquences de ma dévotion aveugle à une foi qui ne m'avait pas conduit à la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de rituels ou de traditions, mais de rejeter celui qui pouvait offrir le salut, Jésus. Je n'avais jamais envisagé la possibilité qu'il soit le Messie, l'accomplissement des promesses faites au peuple de Dieu. On m'avait appris à le rejeter, à le considérer comme un faux prophète, une erreur historique. Mais maintenant, dans ce lieu de tourment, je voyais la vérité, je m'étais trompé. L'expression de l'homme se tordit de douleur tandis qu'il parlait à nouveau, sa voix pleine de regret. On nous a appris à faire confiance à la loi, à suivre les commandements. Mais on ne nous a jamais dit que la loi n'était pas destinée à nous sauver. Elle était seulement destinée à nous orienter vers celui qui le pouvait, celui qui est venu mourir pour nos péchés. Mais nous nous sommes détournés de lui, pensant que notre propre justice était suffisante. Une vague de chagrin s'abattit sur moi lorsque je réalisai la profondeur de mon erreur. J'avais vécu toute ma vie aveugle à la vérité. J'avais suivi les enseignements de mes ancêtres, croyant qu'ils me sauveraient, croyant que mon adhésion à la loi plairait à Dieu. Mais maintenant, à cet endroit, je le voyais clairement. La loi ne pouvait pas me sauver. Mes rituels ne pouvaient pas me sauver. Ce n'est qu'à travers Jésus, celui qu'on m'avait appris à rejeter, que je pouvais trouver le salut. Alors que le poids de cette prise de conscience s'enfonçait dans mon âme, le chagrin m'envahit. J'avais perdu des années à croire en un mensonge, et maintenant il était trop tard. Le regret était étouffant. J'avais nié la vérité qui était sous mes yeux depuis le début, et maintenant je devais faire face aux conséquences de mon ignorance. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper, aucun moyen de revenir sur les choix que j'avais faits. L'homme au châle de prière se tenait là, ses yeux remplis de la même tristesse qui me consumait à présent. J'étais prisonnière de la vérité indéniable de ses paroles. Toute ma vie, toute ma foi, avait été construite sur des fondations qui s'étaient effondrées sous mes pieds. Je m'étais éloigné du salut dont j'avais besoin, et maintenant, entouré par les échos de l'angoisse et du regret, je comprenais à quel point je m'étais égaré. Au milieu du poids écrasant du désespoir, une voix lointaine atteignit mes oreilles, un murmure doux et faible, mais que je reconnus au plus profond de mon cœur. Ce n'était pas la voix de l'homme au châle de prière ni celle d'aucune des âmes torturées qui m'entouraient, mais quelque chose d'autre, de bien plus familier. C'était une voix qui avait toujours été présente, même lorsque je n'écoutais pas. Une voix m'appelait, me tirait en avant. Et à cet instant, une lueur d'espoir s'alluma en moi. Mais cette lueur fut rapidement engloutie par la tristesse accablante qui m'entourait. L'air était chargé des sons des âmes torturées, leurs cris de douleur et de désespoir résonnant dans le paysage aride. Le poids de leur souffrance pesait sur moi, et je pouvais sentir ma propre culpabilité m'écraser sous sa force suffocante. Chaque pas que je faisais dans cet endroit infernal semblait m'entraîner plus profondément dans le gouffre de mes propres regrets. Je ne pouvais échapper à la réalisation que tout était de ma faute. J'avais rejeté la vérité pendant si longtemps, et maintenant j'étais là, piégé dans ce tourment éternel, faisant face aux conséquences de mon orgueil et de ma cécité. Plus je restais au milieu de ce paysage infernal, plus je prenais conscience des autres âmes autour de moi. Elles erraient sans but, leurs visages tordus de chagrin et de regret, et je voyais une vérité se refléter dans leurs yeux, une vérité que je connaissais trop bien. Certaines d'entre elles m'étaient familières. J'avais déjà connu ma famille, mes amis, mes connaissances. Mais je ne trouvais aucun réconfort à les voir ici. Ils n'étaient pas en paix. Leurs yeux étaient écarquillés de terreur,
leur visage déformé par l'angoisse et leurs mains levées dans des tentatives vaines de saisir quelque chose ou n'importe quoi ou qui pourrait les sortir de ce cauchemar. Mais rien ne pouvait les sauver maintenant. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul dans ma souffrance. Les autres âmes ici, comme moi, avaient vécu leur vie aveuglées par leur orgueil. Elles s'étaient accrochées à leur propre droiture, convaincues que leur tradition et leurs croyances seraient suffisantes pour les sauver. Mais maintenant, elles aussi se rendaient compte trop tard qu'elles avaient eu tort, et le poids de cette prise de conscience était insupportable. Alors que je traversais ce paysage sombre et oppressant, je suis tombé sur une âme qui m'a profondément frappé. C'était un homme âgé, le visage usé par l'âge, les yeux creux et remplis de tristesse. Il était vêtu du costume traditionnel d'un rabbin, et sa démarche lente et lourde témoignait de l'immense poids qu'il portait en lui. Il y avait quelque chose de profondément familier chez lui, ses traits, sa posture, mais je ne parvenais pas à me souvenir où je l'avais déjà vu. En m'approchant, je vis ses lèvres bouger, mais aucun son n'en sortait. Il marmonnait pour lui-même, ses mots indistincts, comme s'il était perdu dans ses propres pensées. Puis, soudain, il s'arrêta et se tourna vers moi, ses yeux fixés sur les miens. Le tourment dans son regard était indéniable, et cela me frappa au plus profond de moi. Il tendit les mains tremblantes, sa voix se brisa alors qu'il parlait. Nous avions tort, murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus de la cacophonie de souffrance qui nous entourait. J'avais tort. Nous avions tous tort. Nous pensions pouvoir être sauvés par la loi, par nos rituels, mais nous étions aveugles. Nous ne voyions pas la vérité. Je n'ai pas vu la vérité. Ces paroles me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Je pensais être le seul à avoir été aveuglé par mon orgueil. Mais cet homme était là, un rabbin, un chef, tout comme moi. Il avait vécu sa vie en croyant que ses traditions et son identité seraient suffisantes pour le sauver, pour se rendre compte maintenant, dans ce lieu de tourment, qu'il avait lui aussi eu tort. La loi, les rituels, les prières, rien de tout cela ne l'avait rapproché de Dieu. Tout était vide. Je les ai égarés, continua le rabbin, la voix tremblante. J'ai éloigné mon peuple de la vérité. J'ai prêché la loi. J'ai enseigné les traditions, mais je ne les ai jamais dirigés vers le Messie. Je ne leur ai jamais montré la voie. Ces paroles résonnèrent dans mon âme. J'avais vécu à peu près de la même manière. J'avais suivi les rituels, les coutumes, sans jamais remettre en question leur véritable but. J'avais accepté aveuglément les croyances qui m'avaient été transmises, pensant qu'elles me rapprocheraient de Dieu. Mais maintenant, debout dans cet endroit, je voyais à quel point j'avais eu tort. Mon orgueil, mon adhésion aveugle à la tradition, m'avait empêché de voir la vérité. J'avais rejeté celui-là même qui aurait pu me sauver. J'avais envie de crier, de hurler, d'exiger que Dieu me pardonne, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je restais figé, le cœur lourd de culpabilité. Le visage du rabbin se tordit d'angoisse alors qu'il tombait à genoux, les mains levées vers le ciel en désespoir de cause. « Je suis désolé, Dieu, cria-t-il, sa voix éraillée par le chagrin. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai senti le même désespoir monter en moi, le même désir de pardon, mais il n'y avait personne ici pour entendre nos cris. Il n'y avait aucun moyen de sortir de cet endroit, aucun moyen de défaire ces années d'aveuglement. La vérité qui nous avait été cachée pendant si longtemps était maintenant douloureusement claire. Nous avions rejeté le Messie, et maintenant nous en payons le prix. Le poids de nos erreurs nous suivrait pour toute l'éternité. À ce moment-là, je me suis retrouvé avec un cœur qui avait été remodelé, renouvelé d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Toute la honte, tous les regrets, toute la douleur qui m'avait autrefois défini avait fondu en présence de celui qui m'avait aimé à travers tout cela. Jésus, celui que j'avais rejeté autrefois, était maintenant mon sauveur, mon rédempteur. Sa lumière m'a rempli, non seulement en illuminant l'endroit où je me tenais, mais en traversant chaque recoin de mon âme, chassant l'obscurité dans laquelle j'avais vécu si longtemps. L'angoisse du rabbin s'est estompée à l'arrière-plan tandis que mes yeux se concentraient uniquement sur lui.
C'était comme si l'univers tout entier était devenu parfaitement clair. L'amour dans ses yeux était bouleversant. Ce n'était pas seulement un amour qui guérissait, mais un amour qui comprenait chaque échec, chaque larme, chaque moment d'orgueil qui m'avait éloigné de lui. Et pourtant, il m'aimait toujours. Sa grâce ne concernait jamais ce que j'avais fait ou la façon dont j'avais échoué, elle concernait simplement qui il était, le Sauveur, la vérité, le chemin. « Tu es à moi maintenant » murmura-t-il, un sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel cœur s'étalant sur son visage. « Et je marcherai avec toi. Tu es pardonné, John, pour tout ce que tu as fait. Le fardeau que tu as porté n'est plus. Tu es libre. » Les mots pénétrèrent profondément dans mon âme, résonnant en moi. J'avais été libéré non pas d'une oppression lointaine, mais des chaînes qui avaient lié mon cœur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais légère, vraiment légère. Les fardeaux que j'avais portés pendant si longtemps, la croyance que je pouvais gagner mon chemin vers Dieu, la culpabilité de mon rejet de la vérité, l'orgueil qui m'avait retenu captif avaient été enlevés en un instant. Ce n'était pas seulement que j'étais pardonné, c'était que j'étais devenu nouveau. L'ancien moi, l'homme qui avait vécu dans les ténèbres, était décédé, et à sa place se tenait quelqu'un rempli d'espoir, d'un but et de la promesse de la vie éternelle. Jésus m'a regardé avec tant de compassion, et j'ai su que peu importe ce qui m'attendait, je n'étais pas seul. Il était avec moi, et il avait ouvert une voie pour que je le suive. Un nouveau chemin s'était ouvert, un chemin qui n'était plus obscurci par la peur, par la tradition ou par un orgueil mal avisé. C'était un chemin éclairé par sa grâce, une grâce qui non seulement pardonnait mais transformait. « Suis-moi, John, dit-il, sa voix portant un poids d'autorité et d'amour qui me remplit de paix. Et tu sauras ce que signifie vraiment vivre. Ton voyage n'est pas terminé, mais le chemin a été tracé. Lâche ton orgueil, lâche ton passé et marche avec moi maintenant. Je te montrerai le chemin. » Avec ces mots, quelque chose en moi a changé. Les chaînes de mon passé, ma compréhension erronée de la foi, avaient toutes été brisées, mais maintenant, j'avais un nouveau voyage devant moi. Ce n'était pas un voyage que je pouvais entreprendre seul, mais avec lui à mes côtés, je savais que je pouvais faire confiance à chaque pas, à chaque tournant. Le poids de mon péché avait été remplacé par l'assurance de son amour. Le fardeau d'essayer d'être juste par moi-même avait disparu, et à sa place se trouvait une paix profonde et durable que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais vécu une vie qui avait été façonnée par ce que je pensais être juste, par l'orgueil et la peur, par des traditions qui ne m'avaient jamais conduit à la vraie paix. Mais maintenant, en sa présence, tout était différent. Je n'étais plus lié par mes erreurs ou mon orgueil. La vérité m'avait libéré et, pour la première fois, je pouvais vraiment voir. J'avais trouvé ma voie, non pas par des rituels ou des lois, mais par une relation avec Jésus-Christ. Je n'étais pas seulement un homme qui avait été pardonné, j'étais un homme né de nouveau, un homme qui avait rencontré la vérité qui m'avait échappé pendant si longtemps. Et cette vérité, c'était Jésus. Tout avait changé. Alors que la lumière de sa présence continuait à me remplir, je savais avec certitude que je ne reviendrais jamais en arrière. La transformation de mon cœur était indéniable. L'homme que j'avais été, celui qui était perdu dans l'orgueil et aveugle à la vérité, avait été laissé derrière. Et maintenant, en marchant dans sa lumière, je pouvais voir le chemin qu'il avait préparé pour moi. Ce n'était pas un chemin de perfection, mais un chemin de grâce. Et je le suivrai avec lui, à chaque étape du chemin. À partir de ce moment, je ne serai plus défini par mes erreurs passées, mon orgueil ou ma compréhension erronée du salut. Je me définirai par lui, par son amour, son sacrifice et son invitation à le suivre. Et c'était suffisant. C'était tout. Au fil des jours, je me suis retrouvé plongé dans une profonde réflexion, repensant au chemin parcouru, depuis l'obscurité et le désespoir jusqu'à la lumière et la vérité incroyable qui avaient transformé ma vie. La rencontre que j'avais eue dans ce lieu abandonné où l'agonie des âmes perdues et la présence écrasante de Jésus avaient laissé une marque indélébile dans mon cœur. J'ai réalisé à quel point mon parcours avait été fragile, à quel point j'aurais pu facilement être consumé par le même orgueil et le même aveuglement qui avaient piégé tant d'autres.
Mais Jésus m'avait sauvé. Il avait tendu la main dans cet abîme et m'en avait tiré, me montrant la vérité qui avait toujours été juste devant moi. Dans le passé, je m'étais accroché à mon héritage juif comme si c'était le moyen de parvenir au salut. Les lois, les rituels, les traditions, tout cela m'avait semblé être le chemin vers la justice, le moyen de gagner la faveur de Dieu. Mais maintenant, je voyais clairement qu'il n'était qu'une ombre, un faible reflet de celui qui les avait tous accomplis. Jésus était l'accomplissement de tout ce à quoi je m'étais accroché si fermement, le Messie que j'avais autrefois rejeté. Aucune tradition, aucun acte rituel ne pourrait remplacer le salut qu'il offrait. Le chemin vers le salut ne se trouvait pas dans les rituels que j'avais suivis, mais en Jésus-Christ, le Sauveur qui était mort pour mes péchés et m'avait invité à une relation avec le Père. La Bible est devenue mon compagnon constant. Je ne pouvais pas la poser. Au fur et à mesure que je lisais, les paroles de Jésus semblaient jaillir des pages, s'adressant directement aux parties les plus profondes de mon âme. Chaque verset me semblait être un message personnel, une révélation qui allait au-delà de la parole écrite et parlait à mon cœur. Je devais en savoir plus. Je devais mieux comprendre son amour, sa grâce et comment marcher dans sa vérité. Plus je lisais, plus les murs que j'avais construits autour de ma vie commençaient à s'effondrer. J'ai pris conscience de la profondeur de la tromperie dans laquelle j'avais vécu, de la façon dont j'avais été aveuglé par l'orgueil, par la tradition, par la peur. Mais maintenant, j'étais libre. La vérité m'avait libéré, et je ne pouvais pas la garder pour moi. J'ai donc commencé à partager mon expérience avec ma famille. Au début, ils étaient réticents. Comment pouvaient-ils comprendre ? Comment pouvaient-ils saisir la profondeur du changement qui s'était produit en moi alors que j'avais passé toute ma vie immergé dans une foi qui m'avait appris à rejeter Jésus comme le Messie ? Mais je n'avais plus peur de leur rejet. Je n'avais plus peur de dire la vérité. Je leur ai parlé de ma rencontre, de la paix et de la lumière qui m'avaient envahi lorsque j'avais accepté Jésus dans ma vie. J'ai partagé la vision, le moment où il s'est tenu devant moi et le sentiment bouleversant d'amour et de pardon qui m'a submergé. Au début, ils étaient sceptiques, comme je m'y attendais. Mais avec le temps, ils ont vu le changement en moi, la paix qui rayonnait de ma vie, la joie qui semblait remplir chaque recoin de mon être. Ce n'était pas une paix qui pouvait s'expliquer par les rituels et les traditions que j'avais suivis autrefois, c'était une paix qui ne venait que de la connaissance de Jésus, le Prince de la paix. Ce n'était pas une joie née d'un bonheur passager ou d'un succès matériel, mais une joie qui venait du fait de savoir que mes péchés étaient pardonnés, de savoir que j'avais été réconcilié avec Dieu. Lentement mais sûrement, leur scepticisme a commencé à s'estomper. Ils ont vu la transformation en moi, la paix profonde et durable, la joie qui ne pouvait être ébranlée par les circonstances. Un par un, ils ont commencé à poser des questions, hésitantes au début, mais bientôt ils ne pouvaient plus nier la vérité. J'en avais été témoin et je la vivais. Jésus s'était révélé à moi d'une manière qui ne laissait aucune place au doute, et maintenant, je partageais cette vérité avec eux. J'ai prié pour qu'eux aussi le connaissent comme je l'avais fait. Il y a eu des moments difficiles ou des moments où ils se débattaient avec l'idée d'abandonner tout ce qu'ils avaient connu. La foi dans laquelle ils étaient nés, la foi qui avait été transmise de génération en génération, était maintenant quelque chose qu'ils remettaient en question. Comment cela ne pouvait-il pas être suffisant ? Comment pouvait-il accepter que les traditions auxquelles il tenait tant ne soient pas la vérité complète ? Mais en observant ma vie, en voyant les changements en moi, ils ont commencé à ouvrir leur cœur. Ils ont vu la lumière qui était entrée dans ma vie et, petit à petit, ils ont commencé à faire des pas vers la vérité. Je ne me souciais plus des traditions auxquelles j'étais autrefois si attaché. Les rituels, les coutumes où ils n'étaient plus ma source d'identité ou de sécurité. Ce que j'avais trouvé était bien plus grand que tout ce qu'ils pouvaient offrir. La paix que j'avais recherchée si longtemps, la vérité qui m'avait échappé pendant des années, était désormais le fondement de ma vie. J'avais trouvé le chemin, la vérité et la vie en Jésus-Christ. Et maintenant, j'étais déterminé à conduire les autres à cette même vérité. L'homme qui s'était autrefois perdu dans l'orgueil, dans l'autosatisfaction, dans une fausse compréhension du salut, avait été remplacé par quelqu'un qui connaissait la profondeur de son besoin de grâce. J'avais été racheté.
J'avais été libéré. Et maintenant, ma mission était claire, partager cette liberté avec les autres. J'allais passer le reste de ma vie à marcher dans sa vérité, à proclamer le message du salut et à inviter les autres à vivre la même transformation que moi. La paix à laquelle j'avais aspiré n'était pas une paix passagère, ni un répit temporaire face aux tempêtes de la vie. C'était une paix profonde et inébranlable qui venait de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'était cette paix que j'emporterais avec moi, partout où j'irais. J'avais été sauvé des ténèbres, et maintenant je ne cesserai jamais de parler aux autres de la lumière. La vérité qui m'avait libéré n'était pas seulement pour moi, elle était pour tous ceux qui étaient perdus, pour tous ceux qui étaient pris au piège dans les ténèbres, pour tous ceux qui avaient besoin du Sauveur. J'avais trouvé la voie. Et maintenant, c'était mon appel de conduire les autres vers elle.